Aujourd'hui, on va parler de la créance douteuse. Avant de commencer donc cette partie, j'aimerais faire un petit rappel concernant la différence entre créance et dette. C'est quoi une créance? C'est quoi une dette? Une créance, c'est quand le fournisseur ou l'entreprise, si vous voulez, vend à crédit. Donc, elle a une créance sur son client. Par contre, une dette, c'est quand le client achète à crédit, donc il a une dette envers qui? Envers son fournisseur ou envers une entreprise. Donc la différence, c'est tout simplement, donc chez les clients, on l'appelle dette et chez les fournisseurs, on l'appelle créance. Notre cours d'aujourd'hui concerne donc la créance douteuse et il sera divisé en deux parties. Premièrement, on va traiter le transfert des créances douteuses et sa comptabilisation. Et ensuite, on va traiter le tableau des créances douteuses où on va apprendre comment calculer les dépréciations, les dotations, la reprise également. Donc, si je reviens donc dans notre première partie de notre cours, c'est quoi un transfert de créances? Un transfert de créances se réalise quand un client normal qui payait avant régulièrement sa dette est incapable ou il est dans l'incapacité de régler sa dette. C'est-à-dire au 31/12 à la fin de l'exercice comptable ou à la fin de l'année, on a remarqué qu'un client n'a pas payé ou réglé sa dette. Le fournisseur a remarqué qu'une créance n'est pas réglée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer cette créance comme une créance douteuse. Parce qu'il doute à ce que le client règle sa dette. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer directement donc, ces clients douteux ou cette créance douteuse du créance client normal vers un autre compte particulier. Donc, le transfert se fait du 411 vers 416. Donc, quand la créance devient douteuse, elle doit être virée dans un compte particulier 416. Donc, quand on fait le transfert, les créances client va être crédité au 31/12N et le compte 416 va être débité au 31/12N. Ce qui veut dire que dès la fin de l'année ou à partir du 1er janvier de l'année suivante, les clients est considéré comme un client douteux. Donc ici, on a bien compris le transfert de créances. Nous avons donc de créances le compte 416 créances client qui a été crédité donc au 31/12N. Et nous avons également aussi le compte 416 qui a été débité au 31/12N. Donc nous avons réalisé un transfert et le transfert il a été réalisé au 31/12N, c'est-à-dire à la fin de l'année ou à la fin de l'exercice comptable. Donc maintenant on va passer à l'écriture comptable. On va bien dessiner notre journal. Donc notre journal il sera daté du 31/12N. Donc d'habitude on doit commencer par le compte 416 parce qu'il est débité et on finit toujours par le compte 411 qui est crédité. Voilà. C'est-à-dire au moment où on doit enregistrer, on commence toujours par le compte qui est débité et on finit toujours par le compte qui est crédité. Donc ici vous avez le 416 clients douteux qui est débité de 400 000 et nous avons également aussi le compte 411 qui est crédité de 400 000. Je pense qu'on a bien compris le transfert des créances. Donc le client il a été devenu douteux parce qu'il était incapable de régler sa dette. Donc le fournisseur pense ou doute que cette créance soit réglée. Donc il a transféré directement donc la créance dite normale avant. Elle devient douteuse. Donc il va la transférer dans le compte 416 clients douteux. Et l'enregistrement va se faire
ainsi. Je pense que vous avez bien compris donc le transfert. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une excellente réussite au baccalauréat. Donc, c'était votre prof de soutien scolaire, Monsieur Janagalei, votre prof de gestion financière.